Bonjour, j'ose croire que tout baigne. Nous continuons notre balade dans la connaissance. On me pose la question de savoir pourquoi j'insiste sur la définition de qui est Dieu. Je ne me lasserai pas de définir qui est Dieu. Parce que si on ne saisit pas une définition, tout peut aller dans tous les sens. Et lorsque la confusion viendra battre son plein, on ne saura même plus retrouver les paramètres perdus. Il faut bien que je vous parle dans un repère bien précis. Alors, qui est Dieu donc? Dieu est cet être premier qui est au commencement de toutes choses, qui n'a pas eu de contact avec un être, qui de lui est sorti toutes les pensées, toutes les imaginations, toutes les réflexions, toutes les conceptions, et qui lui seul a trouvé les méthodes, les stratégies, les moyens de créer tout un monde. Il a mis sur pied et il donne vie à tout ce qu'il a fait. Il est alors omniprésent, omniscient, omnipotent, éternel. C'est lui, cet être que j'appelle affectueusement Maman Sagesse, parce que il m'a dit que c'est par sa sagesse que tout est né de lui, que tout vit de lui et qu'il alimente tout ce qu'il a fait et qu'il est resté ce seul Dieu unique et véritable. Oui, je ne me fatiguerai jamais de vous le dire. Pourquoi? Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, je sais que c'est ce Dieu qui est le réservoir de tous les secrets de l'existence. Parce que lui, il a tout fait. Celui qui étudie l'œuvre de Dieu, oui, il aura des données exactes qu'il aura perçues dans son étude. Mais sa connaissance n'atteindra jamais le degré de connaissance qu'a celui qui a réalisé tout ce qui existe. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, dans leur recherche de Dieu, ils ne cherchent pas le Dieu qui les a faits, ils le cherchent pour des services qu'un Dieu est capable de leur rendre. Et c'est pour ça que le malin a eu raison de vous. Parce que vous avez cherché celui qui peut vous rendre la vie facile. Vous avez cherché celui qui peut vous dire « prends, reçois ». C'est comme une blague. C'est pas une blague. Quelqu'un me dit « Jésus sur sa croix a dit à Jean, « Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils » avec des paroles. Est-ce que pour devenir le parent de quelqu'un, c'est la parole d'un homme? Pour que lui, il soit le fils de Marie, Marie est tombée enceinte. Marie l'a mise au monde. Marie, si elle a été sous la croix, elle regardait son fils qui souffrait. Il n'est pas devenu l'enfant de Marie par « Fils, voici ta mère. Mère, voici ton enfant ». Ça ne se fait pas avec la bouche. Ça ne se fait pas avec des mots. Ainsi, vous allez connaître la différence entre les paroles et les actes. Les actes sont posés et il y a des résultats. Et non, les mots sont dits. Imaginez-vous donc que quelqu'un vienne chez toi et dise « Cette maison est la mienne parce que je viens de le dire ». Non, cette maison ne deviendra pas la sienne parce qu'il l'a dit. Si cette maison est la tienne, c'est parce que toi, tu as acheté le terrain, tu as commencé les travaux, tu as conçu une maison, le plan que tu voulais, le matériau que tu as choisi. Ainsi, cette maison est venue à une existence. C'est pour ça qu'on parle d'elle comme ta maison. Et non quelqu'un qui vient juste dire « cette maison est mienne ». Ainsi, beaucoup donc se sont aventuriers dans des endroits où on dit des choses, par exemple, comme « recevez le travail, recevez le mariage,
recevez le voyage, recevez la guérison. Et ils ont dit, je reçois, je reçois, je reçois. De qui reçois-tu cette guérison? De qui reçois-tu ce mariage ou ce travail ou ce voyage? Voyager pour aller où? Guérir de quoi? Se marier avec qui? Travailler dans quoi? Quelles sont les compétences que tu as pour pouvoir travailler? Qu'est-ce que tu t'es investi à connaître pour qu'un jour, quand on va réclamer que qui sait faire quoi, et que tu te lèves et dis, je sais faire ce que vous réclamez ici, je peux être utile, je peux me proposer de donner mon coup de main dans le domaine que vous réclamez. On vous trompe. On vous trompe. Vous êtes resté dans un état d'inconscience. Posez-vous la question, quand on dit que je vais voyager, je vais quitter d'où à où? Est-ce que vous savez que quitter déjà de ta maison à un autre quartier, c'est déjà un voyage? Quitter de ton quartier à... Quitter d'une ville à une autre, c'est déjà un voyage. Quitter d'un pays à un autre, c'est un voyage. Parce qu'on joue avec votre mental. Comme vous êtes dans la tête, vous vous êtes dit que la vie est meilleure ailleurs qu'elle ne l'est là où vous êtes. Vous n'avez rien fait pour essayer d'améliorer les conditions de vie de votre environnement. Mais vous rêvez, vous passez le temps à rêver du bonheur qui se trouve ailleurs et non là où vous êtes. Ainsi, dans vous, il y a des notions de voyage. Je vais voyager, ma vie sera meilleure là-bas, là où je vais aller. Alors c'est un profit de ça pour donc te dire, tu vas voyager. Tu es malade, tu n'arrives même pas d'abord à chercher qu'est-ce qui dérange ton être, à quel moment, à quel endroit tu peux trouver guérison. Tu t'aventures à aller là où on va te remplir la tête à te dire, tu es guéri. Tu es guéri. Est-ce que le fait qu'on te dise que tu es guéri, ça crée une guérison en toi? Que non. Les humains aujourd'hui aiment l'aventure. Qu'est-ce que je définis comme aventure? Événement imprévu et surprenant. Entreprise qui comporte des risques. Par aventure, par hasard. Croyez-vous que le Dieu qui vous a créé ait créé des choses par hasard? Regardez-vous souvent devant un miroir. Regardez tout ce qu'il a pensé. Là où il a positionné les yeux. Là où il a positionné le nez. Là où il a positionné la bouche. Là où il a positionné la tête. Là où il a positionné chaque partie de vous. Ce qu'il a pensé et ce qu'il a sorti. Vous allez comprendre que le Dieu créateur n'a pas créé des choses au hasard et que le mot hasard n'existe pas chez lui. Mais vous aimez vous aventurier dans le monde du hasard. Vous aimez vous aventurier dans le monde de l'illusion. Qu'est-ce que j'appelle une illusion? Opinion trompeuse. Espoir chimérique qui abuse l'esprit. Qu'est-ce qu'une chimère? Un projet irréalisable, un projet qu'on ne peut pas réaliser, qui a le caractère irréel, Exemple de ce qu'on peut appeler un chimère, un monstre fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre d'une chèvre, la queue d'un dragon et crachant les flammes. Les origines génétiques sont différentes. L'origine génétique du lion et l'origine génétique de la chèvre et l'origine génétique du dragon sont différentes. Mais on vous dit que ça forme un être. Voilà des êtres chimères, les mythes. La vérité n'est pas un mythe. Lorsque on cherche la connaissance du Dieu qui t'a fait, il l'a déjà fait, il a déjà réalisé un ciel, il a réalisé une terre, il t'a fait, il a fait tout ce qui est tout autour de toi. Depuis la nuit des temps, le manioc donne le manioc, le macabo donne le macabo.
Le prunier donne des prunes. L'avocatier donne des avocats. Le manguier donne des avocats. Mais vous voulez vous aventurer dans un monde où, subitement, sur un manguier, on voit les pastèques. Sous la plante d'un manioc, on voit les poissons. Ce monde chimérique dans lequel vous vous êtes plongé, vos têtes sont ancrées dans ce monde au point où vous ne cherchez plus à connaître les valeurs des uns et des autres. Il est donc temps que vous retrouvez les repères, vous vous réorientez et que vous comprenez que si donc tu t'es aventuré dans le monde spirituel, quand on te dit reçois le travail, tu iras travailler dans le monde spirituel. Reçois le mariage, on vient de te donner un mari spirituel. Reçois un voyage, tu vas commencer le voyage astral, le voyage spirituel. Reçois la guérison là est spirituelle. Revenez dans le monde normal. Il y a un Dieu qui a sorti les choses du néant à une existence. Et quand une chose existe, cette chose a les paramètres. Cette chose a un cheminement. Cette chose a une ossature, cette chose a des composantes. Cette chose, quand on parle d'un organisme vivant, chaque organisme vivant a des caractères, des caractéristiques, des méthodes, des formes, des formules, des. Alors, le Dieu, si je passe le temps à définir, le Dieu qui créa cet univers, c'est parce que lui, il a pensé. C'est parce qu'avec sa sagesse, il a créé des choses qui sont réelles. Il a sorti un monde du néant à une existence. Et vous, aujourd'hui, vous vous aventuriez. Vous êtes déjà des œuvres créées par lui. Mais le monde irréel, le monde qui n'existe pas, le monde des rêves, vous hante et vous voulez replonger dans le monde où vous sortez. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui est en train de vous aventurer là-bas. Dieu ne peut pas t'avoir créé un corps et maintenant il te veut hors de ce corps pour voir si tu es fort. Non. Dieu n'a pas besoin de vérifier si nous sommes forts ou si nous sommes faibles. Il connaît les limites de chaque chose qu'il a créée. Il connaît les potentiels de chaque chose qu'il a créée. Il connaît les compétences de chaque chose qu'il a créée. Et maintenant, chacun doit pouvoir se rendre utile dans le monde créé par ce Dieu et se dire, si un Dieu a dépensé son talent pour que j'existe, ce Dieu a besoin que je sois utile dans le monde qu'il m'a créé. Que sais-tu faire? Que sais-tu faire? Si tu ne sais rien faire, mets-toi dans une école de formation. Apprends quelque chose pour être utile à l'humanité, pour être utile même à toi-même. Parce que quand on n'est pas utile, on est vraiment une ordure. Revisons nos façons. Revisons les dieux que nous cherchons à gauche et à droite. Parce que notre Dieu, il est éternel. Maman, sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.